donc l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole. Donc notre institution relève du ministère de l'Agriculture. Donc, d'un point de vue historique, donc l'ERISA a été créé en 1990. Donc, auparavant, il y avait une direction générale au ministère donc, qui s'occupait de la recherche, de la formation et de la vulgarisation. Il y a eu une étude donc, en 1987 qui a proposé d'avoir deux structures, donc une pour la vulgarisation et la formation agricole, donc c'est l'agence de vulgarisation et de formation agricole, la VFA, et l'ERISA, donc l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole. C'est un établissement public à caractère administratif. Donc pour l'émission de l'ERISA, l'ERISA veille à la promotion de la recherche agricole. Aussi, elle élabore les programmes de recherche agricole et gère les budgets nécessaires pour leur réalisation. Aussi, elle veille à ce que les établissements de recherche d'enseignement supérieur agricole soient au service de la production agricole et au développement. Donc, pour l'ERISA, nous avons un président, donc, nous avons un directeur général, un secrétaire général avec des structures, et nous avons trois directions. Donc, il y a une direction des affaires pédagogiques, la direction de la planification, du suivi, de l'évaluation des programmes de recherche, la direction de la diffusion des innovations et de la liaison entre la recherche et la vulgarisation. Donc, ces deux directions, avec leurs équipes, vont participer au projet BioVec. Donc, nous avons une sous-direction pour la coopération. Donc, à l'ERISA, l'ERISA chapeaute 6 instituts de recherche agricole, 4 centres régionaux de recherche. Nous avons aussi 2 pôles régionaux de recherche développement. Nous avons 11 instituts d'enseignement supérieur agricole. Nous avons aussi 15 pépinières d'entreprise. Et nos activités sont structurées en laboratoire et unités de recherche. Nous avons, jusqu'à fin 2012, 29 laboratoires de recherche. Nous avons 2 nouveaux laboratoires qui vont être créés dans quelques semaines. Et nous avons une dizaine d'unités de recherche. Donc nous avons 10. Il y a l'acceptation de 9 autres unités. Donc ici, vous avez toute la liste. Donc pour tout ce qui est détails, vous allez les retrouver sur le site du projet par la suite, donc de toutes les présentations. À l'ERISA, je donne une petite idée. Donc nous avons l'IRAT, l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie. Il travaille sur tous les aspects agronomiques, disons. Et l'IRAT fête 100 ans cette année. Nous avons l'INGREF, il travaille sur tout ce qui est ressources naturelles, donc eau, forêt, aussi le génie rural. Nous avons un institut dédié à l'olivier. Nous avons un institut pour la recherche vétérinaire. C'est le premier institut en Tunisie. Il a été créé en 1897. Nous avons un institut pour les régions arides et l'INSTM, donc créé depuis 1924. Nous avons aussi 4 centres régionaux et 2 pôles de recherche et développement. Pour les instituts d'enseignement, vous avez la liste, mais je vais parler uniquement de l'INAT. Donc l'INAT, c'est l'Institut national agronomique de Tunisie. Il date de 1898. Nous avons aussi donc nos instituts couvrent toutes les formations, donc allant du silvopastoralisme, médecine vétérinaire, la pêche, l'aquaculture, l'agroalimentaire. Vous avez ici, c'est la carte donc, de nos établissements. Juste quelques chiffres. Donc nous avons actuellement plus que 300 chercheurs plein temps dans nos établissements et plus que 400 enseignants-chercheurs. Pour l'année en cours, nous avons 5500 étudiants, dont 500 étudiants en doctorat et plus que 290 étudiants en master.
Pour le financement de nos programmes, donc, il y a le ministère de l'Agriculture, donc, pour le financement de certains programmes et aussi le budget de fonctionnement des institutions et les frais de personnel. Il y a aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, donc il finance tout ce qui est laboratoire et unité de recherche. Et certains de nos établissements ont la double tutelle, donc entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons aussi comme autre source de financement donc les projets de développement régional avec les CRDA. Donc, dans chaque gouvernorat, nous avons un CRDA, donc un commissariat régional pour le développement agricole. Ils sont donc au nombre de 24. Nous avons aussi des projets de partenariat, tels qu'avec les groupements interprofessionnels. Et nous avons aussi la coopération internationale qui contribue dans certains projets donc, par des sommes importantes. Donc, pour les axes de recherche, nous travaillons sur 4 grands aspects, donc la sécurité alimentaire, la conservation et la gestion durable des ressources naturelles, le développement de cultures à forte valeur ajoutée pour l'exportation et la qualité des produits agricoles d'origine animale ou végétale. Donc, pour la recherche, donc, nos programmes ont été définis dans un conseil ministériel en 1998 et il y a eu 10 domaines prioritaires donc, décrétés dans le journal officiel de la République tunisienne en mai 1998. Donc, voilà les 10 domaines. Et donc, il y a eu un premier plan décennal donc, qui a commencé en 1998 jusqu'à 2008. Il y a eu une évaluation et normalement on devrait commencer un deuxième plan décennal. Il y a eu donc la mise à jour des domaines prioritaires. Ils sont au nombre de 13, donc ça couvre tous les domaines. Et pour chaque domaine, nous avons ce qu'on appelle une CPERA, donc c'est une commission de programmation et d'évaluation de la recherche agricole. Et nous sommes en train d'actualiser la composition de ces commissions. Donc ça va être fait, j'espère, d'ici la fin de cette semaine. Et on va reprendre par la suite l'exercice donc de définition des priorités et lancer de nouveaux appels d'offres pour financer de nouveaux projets. Donc pour chaque commission, il y a des chercheurs, des scientifiques, des représentants du développement et de l'interprofession, de la profession donc, qui siègent. Donc le rôle de ces commissions est d'étudier les propositions de recherche et d'en faire l'évaluation. Donc pour notre implication dans le projet BioVec, donc c'est essentiellement dans les composantes 1 et 6, comme ça a été évoqué cette matinée. Et l'équipe de l'ERISA va créer un site web donc, du projet où il y a toutes les mises à jour, il y aura tous les documents du projet, la présentation des partenaires, etc. Donc nous avons fait des tentatives. J'espère peut-être demain vous présenter les grandes composantes en 5 à 10 minutes. Donc, voilà, donc vous avez les documents du projet où il y a toutes nos activités, les activités donc, à programmer. Certaines d'entre elles, donc, bien sûr, vont être faites en concertation avec tous les partenaires. Donc, pour le site web, j'espère vous faire une petite démonstration demain et par la suite, on vous communiquera le lien pour recevoir vos commentaires et votre feedback. Merci pour votre attention.